Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une guidance sentimentale où on va aller voir le point de vue de votre autre, où en est votre autre dans sa vie sentimentale ou par rapport à vous ou votre situation. Hein, votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez dans le cœur, même si vous n'êtes pas en couple. Donc on va aller voir un petit peu où en est votre autre. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez dessus, c'est valable. Là, au moment où je fais le tirage, on est en février. Mais voilà, vous tombez dessus en juin ou en novembre, c'est pareil, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous, en tout cas c'est que cette guidance peut vous parler au moment où vous tombez dessus. J'en profite pour vous dire que là, pour le mois de février, toutes vos guidances sentimentales sont en ligne. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi, hein, ça va compléter celle-là. Vous aurez les deux faces de la pièce, j'ai envie de dire. Vous aurez les deux aspects par rapport à vous et par rapport à votre autre. Et pour ce début d'année, je vous avez fait aussi une guidance sentimentale du premier trimestre. On voit janvier, février, mars. Oups, excusez-moi, ça se casse la figure. Donc vous pouvez jeter un œil, vous verrez aussi février. Et avec le mois de mars, ça vous montrera encore un petit peu plus loin où vous en allez. Je vous avais fait une guidance du cheminement aussi, qui elle plaise beaucoup ces guidances-là, où on voit par rapport à votre cheminement d'où vous venez avec le passé, les leçons, les défis qui ont été relevés, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, le présent, on voit où vous en êtes par rapport à ça, les leçons qui agissent dans votre vie, et le futur, dans quelle direction vous allez par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est dans la playlist de janvier, hein, vous allez retrouver ça facilement sur ma chaîne. Là, je vais prendre le tarot, on doublera avec la triade et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller prendre des messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Le point de vue de votre autre. Hop, on part avec le tarot. Le Light Sears Tarot d'ailleurs, si vous voulez son nom. Allez. Le point de vue de votre autre pour les Capricornes. Hop là. Alors, on a la reine de bâton, le cavalier de coupe, le 2 de pentacle, le 7 d'épée et le 4 de coupe. Alors, là, votre autre avec la reine de bâton, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu tout feu, tout flamme. Hein, c'est plutôt pas mal, cette reine de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. La reine de bâton, on est aussi dans la joie, on est aligné, on est heureux, on est là pour votre autre. Il peut y avoir un moment d'alignement où on se sent bien, on est heureux, on est bien à sa place, on brille de sa propre lumière, il peut se sentir bien dans sa peau, dans sa tête. Voilà, il y a vraiment une notion là pour... excusez-moi, ça commence à se casser la figure, il faut que je refixe. Voilà, donc là il y a une notion, on est bien, on est ancré, on est capable de poser des actions, on est aligné avec qui on est. Et avec ce cavalier de coupe, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu d'humeur romantique. Donc si vous vous êtes en couple, ben, vous avez tout à y gagner. Hein. Ce cavalier de coupe, hein, vous voyez, il a le bouquet dans les mains, il a la petite tapis de pique-nique, on voit une petite lettre là, donc il peut y avoir de la communication. Hein, vous voyez, donc là il y a quelque chose avec la reine de bâton et le cavalier de coupe qui est de l'ordre quand même de la joie, de l'alignement. On peut avoir, si votre autre est célibataire pour le moment, il peut avoir envie là de faire des rencontres, hein, il peut être dans cette énergie un petit peu de joie, d'ouverture, de allez, je fais des rencontres, que ce soit pour chercher quelque chose de sérieux ou de papillonner. Il y a quelque chose qui est en tout cas pas mal. Et si vous êtes en couple, hein, il y a quelque chose là qui est... bah, du coup, vous y gagnez aussi parce que votre autre est quand même sur un côté ouvert, heureux là et au niveau des sentiments aussi. Derrière, on a le 2 de Pentacle qui nous dit qu'on cherche un équilibre. Là, il y a peut-être je dirais peut-être même une petite perte d'équilibre par rapport à cette énergie-là. C'est comme si on avait ces deux cartes-là, et ce deux cartes à la fin et ça au milieu. En plus, c'est comme si on faisait une balance, vous voyez. Et d'ailleurs, au plein centre, on a ce 2 de pentacle qui nous dit qu'on est en quête ou en recherche d'équilibre dans sa vie sentimentale. Donc là, votre autre, c'est ça. Il est en train peut-être de jongler à droite, à gauche. Peut-être qu'il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il faut qu'il réussisse à équilibrer vie familiale et vie professionnelle. Vous voyez, c'est peut-être très intérieur, hein, une quête d'équilibre par rapport à décider qu'est-ce qu'il veut mettre en place dans sa vie sentimentale. Et là, je vais la mettre là, ça fait vraiment ça fait vraiment deux côtés avec comme une balance parce qu'il y a une quête d'équilibre et c'est vraiment en plus cette carte-là qui vient se mettre au milieu. Et de l'autre côté, on a une énergie avec ce 7 d'épée déjà qui nous parle un petit peu de faire peut-être les choses en douce, en cachette. Alors ça ne veut pas dire que votre autre vous trompe, hein, mais il y a un côté un petit peu...
d'usurper, il y a peut-être, ou alors il y a peut-être une blessure de trahison que porte votre autre, qui refait un petit peu surface, vous voyez, et associé avec ce cadre de coupe qui nous parle un petit peu de frustration. Donc il y a peut-être quelques blocages là, quelques croyances limitantes, quelques blessures émotionnelles qui remontent, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Donc là, on voit qu'on a envie là d'être dans l'ouverture, de refaire des rencontres, d'être bien, mais en même temps, il y a quelque chose qui le rattrape encore un petit peu, hein. Votre autre, là, il y a quelque chose un petit peu qui vient lui peser, qui lui crée un petit peu de frustration. Peut-être qu'il n'arrive pas, je dis il, ça peut être elle, hein, évidemment, faites la part des choses. Il n'arrive peut-être pas à trouver justement cet équilibre entre ce que je veux mettre en place et peut-être ce que j'arrive à mettre en place, ou comment ça vibre en moi, vous voyez, c'est cette énergie, cette lumière que je veux briller, et finalement peut-être que c'est peut-être juste de l'impatience aussi avec cette frustration du cadre de couple, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est peut-être caché là, il y a peut-être des choses à mettre en lumière, que ce soit par rapport à lui-même, elle-même, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à sa vie sentimentale, ou par rapport, comme je disais, s'il y a des blessures de trahison ou autres qui remontent, ou c'est peut-être, si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses, voilà, que vous avez besoin de communiquer, de dire, pour retrouver cet équilibre, vous voyez. Mais c'est vraiment, ces deux cartes vont très bien ensemble, ces deux-là aussi, et on voit qu'elles sont dans des énergies opposées. Et plein centre, c'est vraiment intéressant, on a vraiment cette quête d'équilibre, donc ça fait vraiment une balance. Donc là, votre couple, votre autre, pardon, vacille un petit peu, est en quête d'équilibre. Pour moi, il n'y a pas de choses dramatiques, mais il y a un côté vraiment de, je dirais, ouais, la frustration là de pas arriver vraiment à bien mettre en place tout ce qu'on aimerait, ou de l'impatience, parce que voilà, on se met sur un chemin, votre hôte va arriver à obtenir à un moment donné ce qu'il veut, mais on dirait qu'il y a des frustrations là sur quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre ensemble? Peut-être qu'il y en a un que vous avez, au niveau de vos horaires, ou que quelque chose, vous voyez, ça peut être et si vous êtes en couple, ça peut totalement vous faire écho. Vous pouvez vivre exactement la même chose de votre côté. Voilà, si vous êtes en couple, ça peut totalement faire effet miroir, hein. Donc, et si vous êtes célibataire, voilà, votre couple est un petit peu en quête votre autre, pardon, est en quête d'équilibre. On va doubler avec la triade. On va aller voir un petit peu plus loin, éclaircir tout ça. Mais il y a une intention là quand même, il y a une envie d'ouverture, de faire des rencontres, d'être romantique, de briller, vous voyez, il y a un côté, on a envie de se montrer ces deux cartes là ensemble, hein. La reine de bâton, elle s'assume, hein. Je dis toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle n'a pas peur de se montrer, sans être dans l'ego du tout. C'est juste qu'elle brille de sa propre lumière, elle est alignée, elle est ancrée, et on la voit, il y a vraiment des petites bougies tout autour d'elle, et avec le côté romantique, c'est ça, je pense qu'on a envie de s'ouvrir. Ou peut-être que tout simplement votre autre a envie, voilà, de faire des rencontres, de s'ouvrir, mais que il arrive peut-être pas à obtenir ce qu'il veut là. Il ou elle, toujours, vous faites la part des choses. Allez, la triade, on double ça. Hop. Alors, avec la triade, on a le silence. Je vais remonter un petit peu tout ça. Le silence, le retour, l'initiation, l'équité et la nécessité, rien que ça. Allez, on a d'abord le silence avec cette reine de bâton. Ce silence, pour moi, il n'est pas pesant du tout. Cette carte, on voit qu'elle n'est pas dans des énergies qui sont lourdes. Ça peut être un silence qui peut être vraiment agréable. Vous voyez, les moments de paix, plus un petit peu de cet ordre-là. Donc pour moi, il y a une notion là, avec cette reine de bâton qui est dans la lumière, qui est dans l'énergie, associée au silence. Pour moi, il y a une sorte de paix intérieure et de joie extérieure. Vous voyez, une notion d'alignement là, où on se sent bien, encore une fois. Il n'y a rien, je dirais qu'on voyait, il y a des notes de musique. Je dirais que là, il y a cette notion qu'il n'y a pas trop de fausses notes, tu vois. Ou alors, il y a peut-être des choses qui ont besoin aussi d'être dites, hein. C'est ça qu'on y a peut-être de la quête d'équilibre, parce qu'on a aussi une bouche. Mais pour moi, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est spécialement pesant. D'ailleurs, on a la carte du retour. Donc là, pour votre autre, il peut y avoir un retour dans sa vie de quelqu'un. Ça peut être vous, hein, si votre autre, vous avez déjà été ensemble, ou même si vous n'avez pas été ensemble, hein, les retours, ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà, on n'a pas forcément été en couple avec. Il peut y avoir un retour d'une personne. Avec le cavalier de coupe, je dirais que voilà, il y a une personne romantique, hein, avec qui en tout cas, soit on a été en couple, soit en tout cas on a peut-être ces intentions-là, soit ça peut être le retour d'un schéma au niveau sentimental, de croyances, ce genre de choses, mais avec le cavalier de coupe, on a quand même, pour moi, un personnage ici, donc il y a peut-être un retour là dans la vie de votre hôte, ça peut être vous encore une fois ou quelqu'un d'autre, et justement, avec cette quête d'équilibre derrière, j'y vais pas, est-ce que vous voyez, et on a la carte de l'initiation en dessous qui nous parle de leçons qui ont été apprises.
Donc là, c'est ça. Il y a peut-être un peu de frustration, il y a peut-être un petit peu de choses parce qu'il y a peut-être une envie, hein, cette énergie qu'on a de ce côté, l'envie d'ouvrir, l'envie d'y aller. Et là, avec la carte d'initiation et la quête d'équilibre, il y a peut-être est-ce que j'ai appris ma leçon ou pas? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Ou peut-être les peurs de répéter quelque chose, un schéma du passé. Mais si votre autre a bien appris la leçon du passé, il n'y a pas de raison. Hein, quand on a appris les relations qu'on a eues avant, nous ont appris quelque chose. Si on a bien appris la leçon, il n'y a pas de raison qu'on les répète. Ou alors on va les répéter, donc on n'est pas totalement sorti, mais normalement, ça sera moins intense. Hein, vous voyez, ça va être de plus en plus léger jusqu'à ce qu'on ait vraiment nettoyé complètement la blessure qui est mise en lumière à chaque fois. Donc vous voyez, là, il y a une notion avec l'initiation d'apprentissage, de leçons, et par rapport à ça, ben, il y a une quête d'équilibre. Je dis toujours, après la théorie, la pratique, hein, quand on a appris les leçons, l'univers vient nous mettre en pratique, nous met des choses sur notre chemin, et là, on voit, il nous dit, alors, est-ce que tu as bien appris, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Et là, il y a peut-être voilà, une hésitation de ce côté-là. Et on retrouve cette quête d'équilibre avec l'équité, où on voit cet alignement, la balance là, le yin et le yang, il y a vraiment cet équilibre qui a besoin d'être trouvé. Et là, avec ce 7 d'épée, on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées, comme je disais, qui sont faites un petit peu dans le dos, ou cette blessure de trahison. Pour moi, il y a peut-être quelque chose encore qui est sur le chemin de la guérison, où il y a peut-être, comme je disais, une disharmonie entre ce que l'on veut mettre en place et ce qu'on arrive à mettre en place. Pour moi, la quête d'équilibre, là, l'équilibre que l'on a là, qui est parfait avec l'alignement, avec le 7 d'épée au-dessus, nous dit que justement, on n'est pas dans cet équilibre. Hein. Vraiment, on a cette notion-là et on est dans la recherche de cet équilibre. Mais pour moi, votre autre, il ne l'a pas encore complètement trouvé. Et là, la nécessité avec le carte de coupe vient appuyer la carte de l'initiation. La nécessité nous parle du destin. Hein, on a cette grande aiguille avec du fil là. On est en train de tracer notre destin. Il y a de l'ordre comment dire, presque du karma, mais de ce qu'on est voué à vivre. Hein, vous voyez, et là, il y a de la frustration. Donc finalement, il y a quelque chose là qui est de cet ordre-là. Une frustration, il y a quelque chose, encore une fois, qui peut faire en lien avec le passé, des blessures, une relation, une personne qui, là, a sa raison d'être avec la nécessité et qui vient nous apprendre une leçon avec l'initiation, vous voyez. Et donc par rapport à ça, je pense qu'on est en train d'essayer de trouver, de faire le bilan tout simplement de cette leçon. Pour moi, il n'y a pas quelque chose là qui est dur, qui est dramatique, qui est lourd, mais il y a une notion de justement apprendre les leçons, faire le bilan, de peut-être faire des choix par rapport à ça, de retrouver un équilibre, hein, vous voyez, de faire la part des choses, de faire un petit peu le bilan, je dirais. Votre autre, il en est un petit peu là. Ça peut être par rapport à vous, hein, des choses que vous avez vécues ensemble dans le passé, ou que votre autre a vécu individuellement, que vous soyez en couple ou non. Mais ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à tout simplement le passé de votre autre sans que vous soyez impliqué dedans, mais il y a une notion de leçon à apprendre et par rapport à ça, de trouver un équilibre. J'ai été désalignée dans le passé, du coup j'ai appris ma leçon, il y a quelque chose qui n'était plus aligné. Là on voit qu'il y a une quête de réaligner les choses et justement ce désalignement, je ne veux pas y retourner. Donc quelles sont les leçons? Pourquoi je m'étais retrouvée désalignée dans le passé? Quelles sont les leçons que j'apprends pour ne pas répéter la même chose, vous voyez? Et c'est vraiment ça, cette quête d'équilibre par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, de ne pas répéter les mêmes choses pour trouver cette quête d'équilibre intérieur, mais peut-être aussi forcément après extérieur dans sa vie sentimentale, encore une fois que ce soit vous ou pas, mais il y a une notion de ce qui a été vécu était voué à être vécu, ou ce qui vit en ce moment, voilà, est voué à être vécu, parce que ça apporte une leçon. Hein. On voit qu'il y a de la frustration, mais quand on est en frustré par rapport à ce qu'on vit, c'est que finalement on n'a pas encore tout compris. Hein. Vous voyez, on voit que l'initiation elle est encore en cours, elle est plein centre, il y a la quête d'équilibre, donc il y a encore des petites choses là à aller sortir, à aller regarder en face justement, à sortir de l'ombre là, pour aller mettre en lumière et de trouver cet équilibre. Il faut se débarrasser de cette énergie là, c'est peut-être des peurs, hein, tout simplement, de trahison, encore une fois, le 7 d'épée est beaucoup dans cette énergie de trahison, hein, des choses qu'on nous a peut-être fait dans le dos. Donc peut-être que votre autre dans le passé a été dans cette énergie-là et qu'aujourd'hui il faut qu'il sorte de ce schéma-là. Mais là on voit qu'il y a vraiment cette intention en tout cas de s'ouvrir, d'aimer, de s'ouvrir à nouveau, vous voyez. Mais pour pouvoir complètement être sur cette énergie-là, il y a encore un petit nettoyage à faire là. Il y a encore des petites leçons à bien mettre en conscience pour ne pas répéter le passé. Vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je vais peut-être monter un peu trop là. Hop. Je vais remonter ça un petit peu. On va aller prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les Capricornes concernant leur autre. Elle est tombée toute seule. Hop,
vous avez un nouveau message. Le roi de Gabriel. Les rois, il y a toujours une notion d'apprentissage, encore une fois, de leçon d'expérience. Et le roi de Gabriel nous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. C'est ça, votre expérience mène à la réussite. On a vraiment la carte de l'initiation. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. C'est-à-dire que votre hôte là doit s'occuper de lui. Il ne faut pas qu'il essaye, on vous dit, vous souciez des autres. Votre hôte se soucie des autres, mais attention que ce ne soit pas une façon détournée de ne pas s'occuper de soi-même. Là, votre hôte, il a besoin de s'occuper de lui ou d'elle, de regarder en face certaines choses pour peut-être ne pas répéter certains schémas ou par rapport à un schéma qui est en train de revenir dans sa vie, de trouver un équilibre, de faire des choix pour prendre le chemin aussi de sa destinée retrouver une bonne direction pour ne pas répéter des schémas. Et là, c'est vraiment ça. Regardez la situation dans sa globalité, quelle est la leçon. Je prends un peu de recul et je regarde dans son ensemble ce que j'ai vécu et laissez les autres gérer les détails. Les autres s'occupent d'eux-mêmes et votre autre doit s'occuper de lui. Vraiment. Votre expérience mène à la réussite. C'est vraiment ça, la carte de l'initiation qu'on a là. Donc, il y a vraiment une notion d'apprentissage, là, de leçon pour pouvoir accueillir cette énergie-là, il faut tamponner la leçon et ça on voit que c'est pas encore complètement fait pour votre autre. C'est en cours. Il y a peut-être des choses qui sont pas encore bien assimilées. On va prendre une carte des anges de l'amour. Comme on est dans le thème quand même. Une carte pour les Capricornes concernant leur autre. Hop là. On a les âmes sœurs, l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, voilà, s'il y a quelqu'un, les oracles là, peuvent vous parler autant à vous que par rapport à votre autre. Donc voilà, votre autre, oui, c'est probablement votre âme sœur. Je signale quand même que l'âme sœur, je fais toujours la précision, on n'est pas forcément en couple avec son âme sœur. L'âme sœur, c'est une personne à qui on a un lien très fort. Un lien d'âme, donc on se reconnaît, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, ça peut être quelqu'un, un ami, une amie qui va nous accompagner pendant longtemps, mais aussi, évidemment, ça peut aussi être au niveau sentimental, mais en tout cas, là, il semblerait qu'entre vous, il y a un lien d'âme, en tout cas. Est-ce que ça se traduit, si vous êtes célibataire, est-ce que ça va se traduire par une relation de couple? Je ne sais pas, ça peut, oui, tout à fait, mais ça peut aussi, vous pouvez créer un lien très fort. Vous pouvez être de passage dans la vie de quelqu'un, ou des fois il y a des personnes qui passent dans notre vie, qui sont souvent des âmes sœurs, avec qui il y a quelque chose qui se passe, mais elles arrivent justement pile au moment où on a besoin, parce que à ce moment-là, on a besoin de cette personne-là précisément, qui va nous amener ce qu'on a besoin d'avoir, et après, elle va repartir. Ça, c'est souvent aussi des âmes sœurs, voilà, qui font que passer à ce moment-là. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion de lien d'âme avec votre autre. Voilà. Si vous n'êtes pas en couple, et que votre autre est un petit peu là en train de faire son bilan, selon comme vous, la relation que vous avez, vous êtes déjà amis, n'hésitez pas à essayer d'accompagner cette personne dans ce cheminement-là. Si vous n'êtes pas encore amis, ça ne vous empêche pas d'essayer de développer la relation non plus. Là, on ne voit pas qu'il y ait forcément de blocage pour se mettre en relation, mais pour le moment, il y a des frustrations et votre hôte, pour le moment, ne pourra pas être totalement bien dans cette énergie-là, dans une nouvelle relation, tant qu'il n'aura pas tout assimilé les leçons. Donc voilà, si vous entrez en relation maintenant avec votre autre, ayez conscience que votre autre a encore des petites choses à régler. Peut-être que c'est votre cas aussi, c'est souvent un effet miroir dans les relations. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même un lien d'âme sœur. On va prendre encore une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir une finalité par rapport à tout ça. Une finalité. Et on a la carte observateur. Encore une fois, là on vous disait de prendre du recul par rapport à la situation. On a la même idée, là, de prendre du recul par rapport à la situation, de regarder les choses dans sa globalité. Et c'est ça qui est nécessaire pour apprendre la leçon. Donc là, votre autre, vous pouvez lui glisser de façon subliminale à l'oreille. Voilà, prends du recul, regarde un petit peu tout ce que ton passé t'a appris, si il y a un retour là, un petit peu, que ce soit une personne en chair en os ou une situation, une croyance, regarde qu'est-ce que ça t'a appris, vous voyez, de remettre vraiment, d'éloigner. Quand on a le nez sur un arbre, on ne voit plus l'arbre, c'est vraiment ça, et quand on prend du recul, on voit toute la forêt. Donc c'est vraiment cette idée-là de prendre du recul par rapport à ce qui a été vécu, par rapport au passé ou par rapport à une leçon, et ça va vraiment aider votre autre à comprendre, à avoir la vue d'ensemble, à voir vraiment, à prendre vraiment complètement la leçon, l'initiation de ce qui a été vécu. Et pour le moment, il ne le fait pas, c'est pour ça qu'il y a de la frustration.
il y a encore quelque chose, je ne dis pas qu'il le fait volontairement ou exprès, mais pour le moment, il n'arrive pas encore complètement à avoir le recul nécessaire. Il y a peut-être encore une charge émotionnelle, hein. Quand on n'arrive pas à avoir du recul, c'est souvent qu'il y a ça. Donc là, votre autre, il est en train de faire ça, et vraiment, ce qui tombe beaucoup, c'est se prendre cette notion de distance pour pouvoir comprendre, et pouvoir, du coup, faire le switch et passer à autre chose et accueillir ces énergies dans lesquelles il a envie d'être, hein, des énergies de joie, de rencontre, d'amour, de partage. Mais là, voilà, pour le moment, frustration, il y a encore des trucs qui bloquent, mais ça, quand ça sera débloqué dedans, ça va débloquer dehors. Voilà pour vous les Capricornes, hein. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, ça me plaît toujours d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir, hein, vous savez comment ça fonctionne, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma page, hein, les algorithmes fonctionnent comme ça. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à vivre de ma passion. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et évidemment, hein, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos, que ce soit juste une question, une séance de questions, la roue astrologique ici, vous voyez, on voit les 12 maisons, les 12 domaines des maisons astrologiques, l'amour évidemment, le travail, la famille, l'argent, tout ça, sur les 6 mois à venir, c'est très complet. Donc voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de février, si vous êtes au mois de février sur cette vidéo, ou peu importe quand vous tombez dessus, vu qu'elle est intemporelle, et je vous dis à très bientôt, ciao.